Comment faire un pourring en ruban ou ribon pour avec 3 couleurs fluo? Je vais faire un tableau en ruban pour dont je vous expliquerai la technique avec ces 3 peintures fluorescentes. De PBO, c'est le jaune fluorescent. J'ai le orange fluorescent. Et de chez Liquitex Basique, le fluorescent rouge. Je vais prendre comme médium le vernicole que j'ai trouvé dans un magasin de bureautique. Je vais faire en peinture de fond du blanc. Ici, je l'ai préparé à l'avance, un blanc de fond. Je prépare en premier le jaune fluorescent. J'enlève ma toile quand même. Alors, je vais mettre d'abord le vernicole, qui est un médium aussi, qui est un médium qui fait des peintures des peintures fluides très brillantes, puisque c'est un vernis. Je mets maintenant mon jaune fluorescent. Je mets 50% de jaune fluorescent de peinture et 50% de vernicole. Alors la peinture fluorescente est un petit peu spéciale par rapport aux autres peintures. Elle ne se dilue pas forcément bien, elle n'est pas très crémeuse et est difficile quelquefois à mélanger. Alors là, elle se mélange très bien, mais je me méfie car il y a souvent des grumeaux dans la peinture. Comme vous pouvez voir à mon ancienne vidéo où il m'est resté des grumeaux orange. On peut voir qu'il y a quelques... Là, il y a des bulles, mais il y a quelques petits grumeaux de peinture, puisque c'est de la peinture fluorescente. Alors ça, c'est la peinture PBO. Très très bonne peinture française. Et en fluo, c'est la meilleure, je trouve, par rapport au Liquitex. Voilà, ça c'est bien mélangé. La fluidité est très bien. Je vais rajouter à peine un tout petit peu d'eau. Alors par contre, en quantité, je n'en ai pas fait assez. J'ai fait une vidéo sur la quantité des peintures. C'est très important si on veut en avoir assez pour faire une toile. S'il en reste, c'est pas grave. Mais si vous n'en avez pas assez, c'est très embêtant. Donc là, je vais rajouter du vernicole. Moi, je suis obligée de mettre à peu près parce que je ne peux pas doser la quantité. Je ne pèse pas mes peintures. Et de la peinture. Voilà, je mélange. Je préfère avoir un verre entier et en avoir un petit peu trop. Alors ça, ce petit bout qu'il y a là, il faut absolument bien le mélanger. Voilà, la peinture est déjà diluée. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, j'ai ma peinture fluide. Ah, vous voyez, il reste des petits morceaux, voilà, dans la peinture. Donc je vais mélanger encore un petit moment et ma peinture sera prête. Voilà, ma peinture est prête. Elle a la bonne fluidité. Elle est très bien. La peinture fluo a une odeur très particulière. Un peu désagréable d'ailleurs. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais surtout le jaune. Il a une odeur très bizarre. Je prépare le orange. PBO aussi. Ça, faut pas que ça passe dans la peinture. C'est beau les couleurs fluo. Moi qui aime la couleur, je suis gâtée pour la couleur fluo. Donc aujourd'hui, je vais faire la couleur fluo sur fond blanc. La dernière vidéo était une couleur fluo sur fond noir. Et le noir m'a un peu mangé les peintures. On va voir si cette fois, ça va bien se passer.
Voilà, c'est déjà mélangé. Le vernicole est très bien pour mélanger les peintures. Elle est déjà prête. Un petit peu liquide, c'est pareil, j'en ai pas fait assez. Je vais en rajouter un petit peu de vernicole et un petit peu de peinture. Un petit peu. J'aime pas qu'il reste des petits bouts comme ça parce que après ça sèche et ça fait ce que vous avez vu tout à l'heure, ça fait ça. Je mélange. Voilà, je mélange bien, on se retrouve après. Voilà, après, donc ici la peinture est un peu plus épaisse que la fluo. Je vais rajouter l'eau, enfin je rajoute l'eau et je la dilue pour qu'elle ait la même fluidité que l'autre peinture. Là aussi, j'ai fait des vidéos sur la fluidité. Je vous le mets en haut, ici à droite de la vidéo, pour savoir comment avoir la bonne fluidité des peintures. Faire un test de fluidité. C'est encore un peu épais. Voilà, elle a la même fluidité que le jaune. Je vous montrerai après. Et maintenant, le rouge fluo. Toujours mon vernicole. Et mon rouge fluo de Liquitex basique. Voilà. Il fait du bruit le rouge fluo. Ouh là là. Hein, c'est parti. Je mélange mon médium et ma peinture. Donc ça c'est très important. Toujours d'abord mélanger le médium et la peinture. Et après rajouter de l'eau. Ça c'est la base. Car si vous mettez l'eau dans la peinture et que vous rajoutez le médium, c'est pas bon. Car le médium sert de liant au pigment de la peinture. Très important. Alors celle-là est vraiment plus épaisse. Il n'y a pas... Entre PBO et Liquitex, il y a vraiment une grande différence. Elles sont de très bonnes peintures aussi, Liquitex. Et pour le fluo, je préfère les PBO. Je vous mets des liens dans ma vidéo si vous voulez acheter les mêmes peintures. Parce que je les achète sur un grand site d'internet. Voilà, voilà. Alors là, je vais avoir un bon bol de peinture. C'est encore épais. Je vais en avoir beaucoup. Bon, je mélange, je rajoute de l'eau et à tout à l'heure. Voilà, j'ai rajouté beaucoup d'eau pour avoir la même fluidité que le jaune et le orange fluo. On va comparer maintenant les fluidités des trois peintures. Pour comparer la fluidité, on va regarder le filet qu'elles font, les trois. Vous devez avoir le même filet continu, comme du miel très liquide, ou un sirop plutôt. Et ça doit napper la spatule, la petite baguette, de la même manière. Voilà, le nappage doit être pareil. La même épaisseur sur la baguette. Je mets mes peintures dans le verre. Je vais commencer par le rouge parce que c'est celui que j'ai le plus. Il y a beaucoup de bulles. Et je ne mets pas de blanc puisque je le mettrai en peinture de fond. Alors les peintures acryliques fluides ne se mélangent pas très facilement.
on peut les poser dans ce verre et elles ne vont pas se mélanger. C'est ça qui fait la peinture fluide. Ces couleurs sont magnifiques. J'adore le fluo. Alors vous voyez, j'ai la quantité, il m'en reste. Il me reste dans les verres de la peinture, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir assez de peinture pour ma toile. Je mets ma peinture de fond blanche sur ma toile. Elle est pleine de bulles. J'ai passé le chalumeau dessus. Il y a énormément de bulles. Je l'ai un petit peu trop secoué. Magnifique. Super belle la peinture. Je vais donc passer mon pot comme ça, de ce côté à ce côté, en faisant des rubans. C'est le ruban pour. Alors ici, avec le fond blanc, on va voir ce que ça va donner. J'étale ma peinture. C'est magnifique. Je vais en remettre. Surtout du jaune. Oups, je fais des saletés. Allez, c'est reparti. Et maintenant, j'ai oublié de mettre mes gants. Maintenant, je vais faire glisser la peinture par là ou par là pour faire un ruban pour le chalumeau. Ça me fait des bulles. C'est pas une bonne idée, le chalumeau. Je vais faire glisser ma peinture. Donc, je vais partir par là. J'essaye de garder des lignes droites. C'est magnifique. J'en gaspille beaucoup là. Tout ça. Hop. Je vais m'arrêter le gaspillage ici parce que on peut voir qu'il y en a beaucoup par terre. Voilà, le ruban pour est terminé. Je fais les coins. Mon pouring fluo avec fond en blanc est terminé. J'adore ces couleurs et le blanc ravive encore plus les couleurs du fluo. Si vous avez aimé ma vidéo, si cela vous a aidé à faire du pouring fluo, merci de mettre des commentaires. Ça me fait tellement plaisir de savoir ce que vous avez fait grâce à mes vidéos. À bientôt dans une prochaine vidéo. Comme j'ai jeté beaucoup de peinture, je vais récupérer tout ce qu'il y a au fond. D'abord, je vais transporter mon tableau à côté très délicatement. Et maintenant, tout ça, je trouve ça dommage. Je vais le récupérer, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je ne la jette pas. Je la jetterai que si vraiment je peux rien en faire.
Abonnez-vous à ma chaîne car toutes les semaines, je mets des vidéos sur le pouring. À bientôt!